L'avènement de l'ordinateur ainsi que des TIC dans la pédagogie du 20e siècle forment un événement majeur et incontournable selon M. Thierry Karsanti, le titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'éthique en éducation. Il se risque même à comparer cet avènement au choc de l'invention et de la diffusion de l'écriture à la période de la Grèce ancienne. Toujours en se référant à M. Karsanti, les recherches concernant l'utilisation des TIC soutiennent que cette utilisation offre plusieurs avantages, dont une motivation accrue des élèves, un meilleur développement de la pensée critique, ainsi qu'une plus grande autonomie. Lors d'une enquête d'un programme international pour le suivi des acquis, on constate que du côté des garçons, il y a une hausse significative et observable de leur motivation lorsqu'il y a l'utilisation des TIC pour un accomplissement de travail. Les filles gardent un niveau de motivation qui est similaire, peu importe l'activité qui est réalisée. Il est donc très important de tenir compte des intérêts en fonction des sexes des élèves. À ce sujet, nous laissons la place à deux enseignantes d'avis complètement différents vis-à-vis de l'utilisation des portables en classe. Mais moi, je suis en 4e année, puis j'y crois beaucoup aux portables. Par contre, la réalité de notre école fait en sorte que c'est pas accessible. J'ai 4 portables dans ma classe, j'ai 22 élèves, puis il y a un chariot de portables, puis souvent ils ne fonctionnent pas, ils sont brisés, fait que moi, j'y crois pas. Pour l'instant, je ne crois pas aux portables. Bon, moi, je pense qu'au préscolaire, c'est bien d'avoir des portables pour que l'enfant puisse se familiariser avec les touches et tout ça, mais ça va dépendre de qu'est-ce qu'on veut faire avec les portables. Fait que je pense que plus ça va au niveau des classes, des degrés, je pense que ça devrait être de plus en plus utilisé en autant que ce soit des portables qui soient performants. Puis la raison est bien simple, c'est que comme j'ai dit tantôt, j'ai 4 portables, il y en a 14 sur l'étage en haut, puis il y en a au moins 7-8 qui ne fonctionnent pas. Fait que moi, je suis tout le temps en train de réparer les portables au lieu de faire des recherches qui sont productives. Je vais te dire, très petites. Puis si j'avais à les utiliser, parce que là, je ne les utilise pas beaucoup, ça serait dans des contextes soit de recherche ou d'aller chercher plus d'informations sur Internet. Énormément, beaucoup. Surtout chez les garçons. Les garçons adorent travailler sur l'ordi, puis la raison est simple, c'est qu'ils n'aiment pas ça écrire, les gars. Fait que quand ils sont capables d'aller chercher des informations et de les taper direct, là, c'est merveilleux pour eux. Les progrès académiques, pour moi, sont non mesurables pour l'instant. Fait que j'ai de la difficulté à répondre à ta question parce que je n'utilise pas assez. Il faudrait vraiment que je fasse faudrait que je les utilise beaucoup pour pouvoir répondre comme ça à la question. Peut-être pas en traitement de texte parce qu'ils ont de la misère à trouver leurs touches. Les lettres, ils les connaissent pas. On commence vraiment à la base avec eux autres. Parce que justement, ils ne connaissent pas. Mais pour les jeux, ils sont vraiment bons là-dessus. Ça, quand on arrive pour écrire, par exemple, le site, ça va, mais ils ont quand même besoin d'aide parce qu'ils ne savent pas toujours comment ça s'écrit. Mais sinon, oui, ça peut être adapté en première. Ils adorent ça, l'informatique, quand on va au laboratoire, mais c'est très demandant pour l'enseignante de première année. Parce qu'il arrive toutes sortes d'affaires en informatique, les pépins, ils ne trouvent pas leurs touches, il y a des ordi qui ne fonctionnent pas. C'est demandant beaucoup pour l'enseignante, mais les élèves, eux autres, à la minute qu'on commence en informatique, ils adorent. Oui, on l'a utilisé l'année passée pour un projet sur les animaux. Puis c'est sûr qu'il était en accompagnement ici en classe avec les 2 ordinateurs qu'on a. Par exemple, il y avait les cris à trouver, il y avait les femelles, il y avait... Donc, dans des projets comme ça, ils sont hyper intéressés. J'avais ouvert la page, il y avait juste à aller voir leur animal, puis ils trouvaient. Ça, c'est sûr que dans des projets comme ça, c'est adapté, mais il faut quand même que tu les diriges, parce que c'est difficile pour eux de naviguer sur Internet. La dernière réponse que je viens de te dire, quand ils ont fait ça, c'est sûr que ordi ouvert, où ils ont accès à aller chercher de l'information, comme je te dis, il faut les diriger. Ils sont super réceptifs, ils adorent ça. C'est un média qu'eux autres, ils utilisent à la maison aussi pour des jeux. Mais quand tu as des travaux à faire, l'utilisation de l'ordi, c'est sûr qu'ils sont toujours bien partants pour ça. Bien sûr, lorsqu'il est question de l'utilisation des TIC, plusieurs avantages sont mis de l'avant. En majeure partie, la motivation scolaire qui vise surtout les garçons, mais il y a aussi des désavantages tels que le manque de temps, le manque de formation du personnel, le manque de ressources matérielles, un réseau instable, des ordinateurs qui fonctionnent mal, une perte d'accès à Internet, ainsi que la facilité d'accès au divertissement en ligne lorsque les jeunes ne veulent plus travailler. Il est certain que l'utilisation des portables en classe comporte plusieurs problèmes. Mais compte tenu de la réalité à laquelle nous faisons face, ainsi qu'à notre société actuelle, nous nous devons d'optimiser nos techniques face à l'enseignement fait aux jeunes d'aujourd'hui.